Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on accueille à nouveau Ezio avec plaisir, mais pour une vidéo extrêmement spéciale. Il ne va pas s'agir de jeux vidéo ni de séries, il va s'agir de voyage, puisque Ezio, ce coquin, évidemment, a passé au mois d'octobre 3 semaines en Corée du Sud, évidemment, je précise. Et c'est un pays évidemment d'Asie qui, comme tous les pays d'Asie, est fascinant. On connaît la fascination française et la mienne pour le Japon notamment. Mais c'est vrai que je connaissais très peu de choses sur la Corée et j'ai demandé à Ezio de bien vouloir venir nous en parler. Parce qu'on a besoin de rêver, voilà, on a besoin de voyager, on a besoin de destinations lointaines, de grands espaces, on a envie de kiffer dans des sociétés organisées, dans des sociétés partagées entre l'ancien et le moderne, entre la tradition et le high-tech. Et Ezio, nous avons la chance de t'avoir aujourd'hui pour nous parler un petit peu de tout cela. Ezio, bienvenue. Merci Vernon. Donc oui, me voilà, un petit peu jetlagué, s'il en est. toujours, même encore en novembre, oui, il est toujours jetlagué. Même, ça fait quand même des bons 12-13 heures de vol. Ça, ce sont même les petits alcools de serpents locaux, hein, je pense. Alors, un petit peu. Le soju, mesdames et messieurs, pour introduire vraiment une boisson de qualité. Non, mais on ne commence pas sur les alcools, Vernon, voyons. Non, parce que si on commence comme des caprios dans la plage, j'aimerais bien qu'on ne finisse pas comme dans la plage, si c'était possible. Mais on passera quand même sur une petite plage à Busan tout à l'heure, évidemment. Alors, on a une petite carte qui va être très souvent affichée pour que vous puissiez suivre un petit peu l'itinéraire d'Ezio, et on aura évidemment des photos des lieux en question pour illustrer tout cela. Alors Ezio, déjà, pourquoi la Corée? Alors, encore en toute transparence, hein, on est comme ça en ici, toute transparence. On est honnête. Pour moi, la Corée, ça se résumait vraiment à BTS, à évidemment les compétitions d'e-sport, parce que quand même, non, un petit peu. Alors on aime ou on n'aime pas, mais voilà, tout ce qui est jeu. Tu n'aimes pas la K-pop Alors bon, on apprend à aimer, ça serait plutôt ce genre de. Ah oui, à force d'en entendre, tu veux dire. Oui, on n'a plus trop le choix, on survit, on s'adapte. C'est comme ça que ça évolue. Non, disons que voilà, StarCraft, League of Legends, tous ces jeux qui ont construit le quotidien dans ce pays et qui les font amener au sommet du monde, hein, parce qu'ils sont les meilleurs hein, dans ces disciplines. Voilà, c'était ça pour moi la Corée du Sud, avec une petite rivalité avec le nord du pays. Voilà, c'était un peu ça. Une toute petite mésentente. Une toute petite mésentente, rien. Évidemment, sans oublier Dernier Train pour Busan. Oh là là. Évidemment. Si vous êtes fan de ça, vous allez rester à l'écoute. Restez avec nous, vous allez voyager comme si vous preniez le train. Enfin, disons pas forcément ce train-là. Pas celui-là, s'il vous plaît. Non, donc voilà, j'étais que des petits a priori, mais j'avais envie de découvrir ce pays au moins une fois, me dire que je l'ai fait dans ma vie, sans penser y retourner. Et ben, figurez-vous, mesdames et messieurs, que j'y retournerai, et sans doute plusieurs fois. Ah, ça, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que ça t'a plu, ça veut dire que tu as vu et ressenti quelque chose, et ça dans les voyages, ça n'a pas de prix. Je sais de quoi je parle avec le Japon, évidemment. Et, ça augure du meilleur pour la suite. Alors Ezio, ce voyage en avion, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est long et dur? Alors, dites-vous que... on n'est pas sponsor, donc on peut critiquer allègrement. Alors, sauf si vous voulez nous sponsor, me donner des billets moins chers, la société KLM, KLM Company, donc voilà, hein, c'est la hollandaise, la compagnie de vol hollandaise. La sauce hollandaise, je ne comprends rien. Est-ce que tu peux être plus précis pour nos auditeurs? Non, voilà, la société KLM, avec ses joyeux retards de vol, qui ont fait en sorte que j'avais littéralement même pas 30 minutes pour choper mon deuxième avion à Amsterdam,
pour rejoindre Incheon en Corée. C'est tendu, hein, c'est tendu. C'est tendu parce que 30 minutes, t'es encore coincé dans l'avion. Oh, Et oui, sachant ça, qu'il c'est- fermait la gate, donc quelques minutes encore avant. Et le temps de signer des autographes à des Coréennes en Et- folie. exactement. Et dire, Voilà, évidemment. donc bon. Donc à Amsterdam, on fait comme on peut, on n'a pas le temps de profiter du très beau Ah, parce pays. qu'en plus, tu es passé par... Mais, alors oui, Mais c'est alors, incroyable, mesdames, messieurs. Non, Il mais- est passé- le tour est important. Donc non, le vol, alors c'est pas autant que le Japon, Vernon, si je ne m'abuse, t'avais quand même eu un peu plus d'heures que moi. C'est bien possible que le temps de franchir la mer du Japon, oui, ça nous rajoute Oui. au moins une bonne demi-heure à 1 heure. Hein. C'est ça. C'est pas impossible, oui. Donc voilà, le premier vol 1h30, le deuxième 12-13 heures, un bon classique, très très court en fait. J'avais tellement de films à voir dans l'avion, Vernon, je n'ai pas réussi à tous les caler. C'est une invention magique pour les longues distances, les films dans l'avion. Vous rigolez, mais à l'époque du confinement, j'ai raté de Marvel Les Éternels et Shang-Chi et les Anneaux, et les 10 Anneaux. Mes condoléances. Mais- Alors, Je suis désolé, Dio. Je suis désolé. Je voulais pas Voilà. rappeler des souvenirs certains, douloureux. certains n'aiment pas ces films. J'ai beaucoup apprécié de voir en 240p dans l'avion Shang-Chi et les 10 Anneaux de pouvoir. J'ai enfin pu rattraper cette étape. Donc merci KLM d'avoir les derniers films. Ils avaient également le Flash qui venait de sortir dedans. La vache, Évidemment, cette je me chance. suis, je me suis écroulé et réveillé vraiment peu de temps avant d'arriver. Alors, aller et retour, la nourriture dans l'avion, Ezio. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que moi j'ai eu de très mauvaises expériences sur Japan Airlines avec la qualité de la nourriture servie à bord et de la boisson aussi. Alors, Qu'en as-tu pensé? Étant pas trop difficile en termes de boisson, j'ai eu mon petit... Insinues-tu que je suis difficile? Non, Oses-tu Bernard. sur ma chaîne? Oses-tu sur ma chaîne? Insinuer là, maintenant, que je suis difficile en quoi que ce soit. Vernon, es-tu un fan de jus de pomme? Parce que moi, j'en ai eu du jus de pomme. Non. Non, je peux comprendre. J'ai eu mon petit gobelet en plastique de jus de pomme qui a pas manqué de se renverser sur mes voisins. Il y a aucun souci. Néanmoins, Ah, excellent. grand plus... Ça crée des liens. Oui. Oui, l'avantage, sur ma rangée de 3, quelqu'un a loupé son avion. J'avais de la place à côté de moi. C'était la mère avec le bébé, heureusement. Exactement. J'étais Fantastique. entre la rangée, donc l'allée, j'avais les jambes dans l'allée et à côté de moi personne. J'étais Oh. comme un prince pendant 12 heures. Alors ça, t'as de la chance. Hein. Alors là, oui, j'imagine parce que... Surtout quand on se lève tous les quarts d'heure pour aller aux toilettes. Hein. Alors oui, accessoirement, donc, concernant la nourriture, il semblerait que l'une de mes amies qui m'accompagnait dans l'avion avait à côté d'elle un Coréen qui n'a pas bien digéré le plat. Alerte, alerte rouge. Donc voilà, Alerte on rouge. n'a pas dû atterrir en urgence pour suspicion de gaz ou de produits, mais en tout cas, elle a passé un très mauvais vol. Donc choisissez bien vos rangs et vos places, mesdames et Dernier messieurs. avion pour Busan. Voilà, j'ai hésité, hein, j'ai hésité. Donc voilà, faites attention. Selon les gens, il y a eu plus ou moins des bons vols. Moi, ça s'est bien passé. La nourriture, mes bouts de viande, très nature. Hein. Nature et découverte. Ouais, c'est ça. Littéralement, petits bouts de poulet, haricots verts. Alors après, leurs petits produits laitiers, leurs petits bouts de pain. Simple, efficace. Voilà, ça tenait le rythme. Évidemment, je m'étais embarqué avec beaucoup de mentos à l'aéroport juste avant pour survivre. C'est bon pour la laine Un fraîche. petit sucre, voilà. Parce qu'au bout de 13 heures d'avion, vous n'avez plus la laine fraîche, sinon je vous le dis. Et je peux vous dire que quand vous arrivez le matin, je sais plus, vers 8-9 heures, donc à Incheon, l'aéroport, la ville évidemment, mais l'aéroport d'Incheon sur l'île juste à côté. Au plus proche de Séoul, finalement. Finalement, oui, c'est, voilà, parce qu'on a l'aéroport d'Incheon et l'aéroport de Busan. Donc, Ah, en fait, en tant que tel, voilà. Et ben c'est dur le rythme, hein. C'est dur parce que vous avez encore une bonne heure pour rejoindre Séoul après en taxi. Et Dieu sait que c'est difficile de trouver des taxis. On commence la négociation, vous savez comment c'est. Hein, on arrive à l'aéroport, on a une tête de touriste. Bon. Pas de bus prévu par l'agence de voyage, pas de bus direct avec... Mais Vernon, l'agence de voyage, tu me connais bien, voyons. Quelle agence oui, de voyage? Ah oui, pardon. Quelle agence? Non, bien sûr que non. On était là. Bon, on fait comment? On y va comment? Ah oui, en taxi, ça doit douiller quand même de l'aéroport jusqu'à Séoul. Alors en fait, Ça double le prix du voyage, non? non, presque, presque. Non, en fait, il faut savoir, il y a bien des navettes qui étaient aux alentours de, on convertit les won directement en euros, voilà, autour de 16 euros par personne. Et en fait, si on cumulait tout avec mes amis qui étaient là, on se disait que peut-être que le taxi reviendrait moins cher que 16 x 3 ou 16 x 4. Ah oui, divisé par le nombre de personnes. C'est ça, oui, par le nombre du personne. c'est pas on bête, se disait, voilà, autant passer Mais directement. puisqu'on est là, justement, qui dit nombre de personnes dans taxi, dit valise.
Oh. Alors, valise dans valise, pour ramener des choses, ou petite valise, grosse valise, comment t'es-tu organisé, Ezio, pour ce voyage? J'ai déménagé. J'ai déménagé. Alors, il faut savoir que j'aime les choses pratiques et ne pas me prendre la tête. Donc, quand vous me dites faire des lessives, je dis non. J'ai littéralement pris 3 semaines de vêtements dans ma valise. Est-ce que tu veux dire par là, Ezio, que tu as emporté... Il faut que nos auditeurs comprennent bien. Il faut qu'ils puissent réaliser et visualiser. Veux-tu nous dire par là que tu as emporté très exactement 21 caleçons et le double de paires de chaussettes? Non, Vernon, 25. Très bien. Bah, évidemment, il faut prévoir donc J'aime les nombres impairs. Les baignades, les éventuelles séances de sport. Je ne savais pas à quoi m'attendre en Corée. Je devais avoir du secours. D'accord. C'est très important. Oui, voilà, sortez couverts. Sortez. Donc non, 3 valises, alors 2 grandes valises et un sac à dos, donc bien équipé, les mains bien pleines. Parfait. Et bien sûr, le taxi, lui, n'a pas hésité à nous refuser la place à l'avant et à nous dire non, vous grimpez pas à l'avant, à l'arrière. Wow. Et il a ma valise qui lui bloquait les rétroviseurs. Voilà, il l'a mis à côté de lui sur son volant. Eh ben, à savoir, mesdames et messieurs, ne jamais laisser un Coréen conduire. Si vous pensez... Même si c'est sa voiture? Surtout si c'est sa voiture, il la connaît trop bien. Si vous pensez qu'en France ou ailleurs ça conduit mal, sachez qu'ils sont tellement en confiance en Corée, les excès de vitesse et les virages pris au double de la vitesse réglementaire, c'est un quotidien. Ah bah alors ça déjà c'est une grosse différence avec le Japon, Ezio. Moi je n'ai pas vu cela au Japon, ça n'existe pas. Évidemment, je vais faire une généralité, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas ils sont très à l'aise avec la route, ils la maîtrisent bien, ils conduisent très bien, mais justement on abuse, c'est ça le problème. C'est dangereux. C'est dangereux. On comprend pourquoi il y a eu partition du pays. Hein. Je commence à voir les raisons. Le code de la route n'est pas la moindre. On a eu les moins raisonnables au sud et les plus raisonnables au nord. Ah bah oui, au nord ils ont pas de bagnole, ça règle le problème. Ils ont pas d'essence. Ils sont vachement écologiques. Bravo, vive la Corée du Nord. Vive la Corée du Nord. Alors attention, Vernon, ça devient critique quand même le discours. Bon, on sait que t'as passé la frontière et que tu as eu des contacts avec les agents infiltrés là-bas, Ezio. On peut le dire, on est sur YouTube, on est entre nous, tout le monde est au courant. Du coup, petite transition, ça, je ne m'attendrai pas sur le sujet. Essaye toujours, vas-y. Quand je parle de transition, c'est plutôt évitons ce sujet très rapidement. Transition énergétique, c'est transition énergétique. C'est dont on était en train de parler. Très bonne réception. On va parler un peu immobilier rapidement. Ah ouais, oui, la crise du logement. Ah bah oui, parce que du coup, moi j'ai pris la solution d'un Airbnb, évidemment dans le quartier qui coûte le plus cher, sans que je sois mis au courant. Que des bons choix. Que des bons choix. Jusqu'à présent. Il y a pas à dire, hein, c'est du GG. Coûte le plus cher et il y a le moins de choses à faire. Alors autant te dire que c'était... Voilà. C'est pour ça. Mais il est super. Donc, le problème pour nos auditeurs qui voudraient acheter un logement en Corée, ne le faites pas. Tout simplement. Ça ne vaut pas le coup. Pour le budget que vous allez mettre dans un 50 mètres carrés en Corée, vous en auriez 500 en France avec 2 hectares de jardin. Voilà. Et je parle pas que de Séoul, hein. On est sur un problème, parce que Séoul fait 6 fois Paris, sachez-le. Donc quand on parle de banlieue parisienne pour s'installer un peu plus loin, avoir des prix plus avantageux, à Séoul ça marche pas. Parce que la banlieue de Séoul, on est en Corée du Nord. Voilà, on est tellement... Je remarque sur la carte, mais tout le monde le voit, que Séoul est très proche en réalité de la Exactement, frontière. On est littéralement en voiture, on est à 25 minutes du point de... Voilà. Ah oui, d'accord. Alors voilà, sur un axe tout droit, sans embouteillages, voilà, on est littéralement, bon j'exagère un peu, une bonne demi-heure, un peu plus. Mais c'est ça, Panmunjom. Okay. Et donc, oui, donc surtout n'achetez pas, et si jamais vous voulez, alors n'achetez pas, mais en tout cas il n'y a pas de taxe. Vous avez pas de taxe sur votre terrain, mensuel, annuel, rien du tout. Pas d'impôts locaux, pas d'impôts locaux, excusez-moi. Ah oui. Dès que vous l'avez acheté, tu payes, c'est à toi et t'as plus rien à payer dessus. D'où le prix. Ah ouais, bah voilà, oui, il se rattrape sur sur l'achat au départ, oui. D'accord. Donc bon, mauvais plan pour un investissement. Voilà. Sauf si vous louez, du coup. Et ça, c'est super. Pour les visiteurs comme moi et les petits touristes. Mais du coup, non, petit Airbnb à Gangnam. Est-ce que tu as vu Psy? Oppan Gangnam Style. Est-ce que tu as vu Psy? Mieux que ça, Vernon, s'affiche devant vos écrans une statue hommage
une statue Prosternez-vous immédiatement. les deux mains croisées de la danse de Gangnam Style, qui se trouve donc, oui, dans la région sud de Séoul, avec tout le quartier Gangnam, ainsi que la plus grande bibliothèque centre commercial très connue que vous verrez aussi s'afficher, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, avec des livres, vraiment bibliothèque du sol au plafond. Écoute, Ezio, je pense qu'on n'aura pas bu, on peut s'arrêter là. Merci, Ezio. Mais de rien, ce fut incroyable. C'est vraiment formidable. On a vu la statue, maintenant on peut mourir en paix. Non, un quartier très intéressant, même si, voilà, c'est un peu le quartier riche, si vous voulez, c'est les Champs-Élysées de Séoul. Bien sûr, j'étais pas au courant avant d'y aller, vous vous doutez bien que mes colocs m'avaient prévenu qu'on s'embarquait là-dedans. Et à savoir quand même que j'avais un McDo au rez-de-chaussée. Dans mon immeuble, quand même bien une vingtaine d'étages. C'est ta justification et ton Oui. excuse prolo, là. Sachez-le, D'accord. sachez-le, les menus du Ouais. McDo coréen sont déjà pas chers, parce que du coup, le prix, c'est rentable, on est sur environ 40 à 50% de gagné en won. Donc voilà, un menu McDo à 10 euros, vous l'aurez à 6-7 euros là-bas. Donc c'est très intéressant en effet quand vous rentrez à pas d'heure, qui sont ouverts en 24/24. Le système, Il faut ça, il faut. Le système asiatique n'existe absolument pas en France, très rarement. Pas comme ça, non. Non, ça C'est que tout est ouvert en 24/24. Les Ah, ça, supérettes, comme les supérettes japonaises à Tokyo, voilà, tout Oui. à fait. Et ça, vraiment, les... pouvoir aller s'acheter une petite confiserie, un petit gâteau dont je ne connais pas la composition dégueulasse à l'intérieur, sous plastique, sous vide, et ramener ça chez toi, dans ta chambre d'hôtel, pour pleurer que si t'avais su, t'aurais pris autre chose, ça n'a pas de prix, mesdames, messieurs. Avec du bon fromage coréen, évidemment. Ah, ok, du fromage. Donc la Corée fait du fromage aussi. Alors ils essayent. Ah oui, les paris baguettes, les paris croissants, ces enseignes, je te parle donc d'enseignes, Vernon. Mais c'est énorme. Tu te balades et tu vois un Paris croissant ou un Paris baguette et tu te dis super, une boulangerie de la culture française. Et C'est louche. Voilà. C'est Non, louche. c'est plutôt des proportions à la louche dans les ingrédients pour que ça donne vraiment. Ouais, les mecs, ils ont jamais vu un vrai sandwich français, quoi. Voilà, ça, c'est d'accord. très compliqué. Mais au Il moins, s'est adapté au goût coréen. Exact. Et du coup, voilà, pour l'alimentation, donc le McDo, ça sauve des vies. Et les convenience stores, donc ouverts comme au Japon, H24 un peu partout. Oui, ça vraiment, ça C'est change incroyable. la life. Là, pour le coup, sérieusement, c'est une autre organisation du travail. Cependant, pour les habitants et les familles. Hein. Et je vous disais, jus de pomme dans l'avion. Naïvement, je pensais que j'allais profiter de boissons fruitées dans mon séjour en Corée, mais que nenni. Jamais oublier le terme fruit. Parce que déjà, un pamplemousse vous coûtera plus cher qu'un menu McDo complet. Donc, Ça tombe bien, un restaurant, je déteste je le déteste le pamplemousse. N'importe quel fruit est hors de prix, comme souvent dans ces régions. Hein, je crois Donc ils ne produisent pas ils importent. Ils importent Beaucoup, des oui. matières premières, ils importent les fruits Exact. et légumes peut-être. Et voilà, et d'où le prix, un peu comme au Japon pour Un le peu coup. comme au Japon. Oui, tout à fait. Et voilà. Et du coup, vous aurez que 3 jus de fruits là-bas. Voilà. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Et quand je dis des jus de fruits, c'est des limonades. Ah ouais, c'est c'est très voilà, aromatisé. Hein. C'est aromatisé. Vous aurez du Aromatisé. citron, du pamplemousse et une sorte de raisin très étrange. Mais vous n'aurez rien d'autre. De quelle couleur le raisin très étrange? Vert fluo. Ah merde. Alors, je sais pas à quel point j'étais proche. Ok. Donc, C'est une variété, on appelle ça le Fukushima. alors, c'est ça j'ai été proche de Ok. Kyushu, justement, depuis Busan. Peut-être que j'ai des répercussions. Mais voilà. Donc, culinairement parlant, par Ok. contre, niveau culture culinaire, en termes de plats partagés, ils partagent énormément la nourriture, donc c'est assez souvent le cas en Asie. Magnifique. Les viandes, les plats, pousses de soja, bol de riz à foison, pas cher, évidemment. Pour 1000 won, ce qui représente, dire 70 centimes, vous avez votre bol de riz. C'est Oui, merveilleux. c'est pas mal. C'est merveilleux. Bon, à l'image de l'Asie, faut pas espérer habiter là-bas, on n'a pas les moyens. Mais par contre, la vie en touriste sera donc, la consommation au quotidien sera un vrai paradis alors. Oui, alors voilà. Illusoire, mais néanmoins abordable C'est le mot. pour nos bourses. C'est le mot. La première. J'ai ici, dans cette enveloppe, J'ai ici une dans cette liste région. des meilleurs bars, clubs à hôtesse de tout Séoul. Alors c'est le cas. N'hésitez Ah, pas. bah, allons-y. Si vous avez besoin, si vous cherchez des adresses, demandez à Vernon. Je vous répondrai par mail. Ah, bah, je le note. Je prends les, comment?
Donc voilà, non, en termes de plats, c'était vraiment très intéressant, surtout si vous aimez la viande, hein, il faut pas se le cacher. Les grillades, c'est toujours un grand classique. J'adore ça. Par contre. Mais la réalité, hein, comme le disait Vernon, c'est... Vous passez une semaine là-bas, c'est le rêve, vous voulez y vivre. Et puis quand le temps passe, vous voyez les subtilités de la société, vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce que ça impliquerait pour un étranger, un gaijin pour l'autre côté de la mer, j'ai oublié le terme en coréen, de s'installer ici. On voit bien. Ouais, très compliqué de s'installer ici, et même si vous trouvez un emploi, ça ne serait pas les conditions que vous pourriez avoir en Europe ou en Amérique. Donc voilà, c'est apprendre. Si vous êtes intéressé, si vous faites des recherches, déjà vous ne devriez pas être là, parce que nous ne sommes pas experts. Néanmoins, c'est une expérience personnelle, c'est voilà, le reflet une expérience personnelle d'un voyage, c'est l'objectif. Mais pour du tourisme sur un mois ou même moins, mais vu les prix des billets d'avion, je vous conseille d'y passer quelques temps. Oui, c'est très très vite rentabilisé c'est en rentabilisé, fait. Ouais. D'y rester plus d'une semaine en tout cas. Hein. L'idéal serait, pour ceux qui ont la possibilité et le temps, évidemment, ça serait le mois complet pour faire un tour complet du pays et vraiment s'immerger dans l'arrière-pays, dans les campagnes, dans les montagnes. Et je crois que tu auras des choses à nous dire là-dessus tout à l'heure, justement, Ezio. Exactement, dans le périple. Donc pour la nourriture, bon, pour le logement, y avait-il des équipements là où vous étiez logé, y avait-il des équipements particuliers, comme par exemple, pour citer encore des stéréotypes, on parlerait des toilettes, par exemple, particulières dans les hôtels japonais, ou ce genre de choses. Y a-t-il des choses qui t'ont marqué dans l'équipement, ou dans le manque d'équipement, justement, dans tout, là pour le coup, on fait un best-of dans tous les différents logements que tu as pu occuper pendant le séjour. Alors très classique, à l'asiatique ou même dans les pays du Moyen-Orient et africains, hein, on a donc des toilettes équipées pour se laver, etc., ce qui n'est pas le cas en Europe. Hein. Hélas. On a, alors très intéressant, les machines à laver et micro-ondes qui ont plus de 20 ans écrites en coréen. Tu te demandes s'il n'y a pas du gaz qui sort à chaque fois que tu l'allumes. Appuyez sur le bouton. Alors voilà, okay. c'est très hasardeux, il n'y a pas forcément de notice ou de... Même pour des Airbnb, les instructions sont très légères. Tu vas au jugé, à la louche, tu verras bien. Oui, alors, très important, accompagnez-vous de quelqu'un qui parle coréen. Sur mes 4 colocataires, il y en avait une qui a passé plusieurs années et plusieurs voyages en Corée, ce qui nous a littéralement sauvé de beaucoup de situations. Les Coréens ne parlent pas anglais. Si quelqu'un vous dit que c'est le cas, soit il vous ment, soit que c'est quelqu'un qui travaille à l'international. Et je te soutiens tout à fait là-dessus, Ezio, parce que au Japon, c'est exactement la même chose. En fait, les gens ne parlent pas du tout anglais, sauf quelques métiers, quelques professions qui ont l'habitude de voir circuler les touristes pour différentes raisons, que ce soit éventuellement quelques barman, d'hôtels internationaux ou les policiers qui éventuellement les arrêtent quand ils sont un peu bourrés. Mais sinon, en gros, en fait, ça ne parle pas du tout anglais. Même si, question affichage, il y a eu énormément de progrès depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, mais pour ce qui est de la parole, de la prise de parole, les Japonais n'osent pas. C'est un des mécanismes de défense de toute façon de leur culture traditionnelle, hein, c'est pas dire de refuser, mais de contourner l'utilisation d'une langue étrangère sur leur sol. C'est ça. À l'inverse, même si c'est le même esprit de protéger la culture coréenne, l'américain est un allié pour le Coréen du Sud. Et oui, tout à fait. Historiquement, pour récupérer tout ce qu'ils ont de pays actuellement et de terre, c'est grâce aux États-Unis entre guillemets. Donc alors évidemment il y a cette petite rivalité avec le Japon, hein, au quotidien, qui naît et que vous n'hésitez pas d'ailleurs à dire à un Coréen que vous adorez les Japonais. Si jamais il a plus de 50 ans ou vous risquez fortement déconseillé pour votre sécurité pendant la suite du voyage. Non mais du coup en fait je comprends, de toute façon si on va dans un pays étranger, c'est à nous de faire un effort de pratiquer leur langue, c'est pas à eux de s'adapter à nous pour moi. Donc c'est pas un problème en soi qu'ils ne parlent pas anglais. Néanmoins, la gestuelle, c'est pas leur fort. La langue des signes, n'en parlons pas. Donc voilà, essayez de vous accompagner de quelqu'un qui maîtrise un petit peu, ou alors apprenez les bases avant d'y aller. Juste, déjà, rien que pour dire manger, bonjour, au revoir, merci. Oui, la base, quoi, quand même. Ça serait quand même la base de la politesse, oui. Ce que j'ai gardé,
ce qui m'a permis de survivre quand j'étais seul pour me balader. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple, Ezio, Je au dépoté? point, Au dépoté. Un seul mot, n'importe en fait, quoi. si vous voulez, la marque de respect qui se finit en Aseyo à la fin suffit pour se faire comprendre grâce à la gestuelle et le contexte. Datebayo, tu as dit? C'est Datebayo. Vernon, on n'est pas de ce côté de la mer. Ah oui, pardon, oui. Ça, c'est... Non, mais voilà, les prononciations complètes, ça serait comme Aseyo. Et du coup, quand tu rentres dans le magasin, tu dis Aseyo. Ou quand tu pars, pareil, Aseyo. Et ça passe tout seul et ça glisse, allez, c'est bon. Et pour dire merci, voilà, Gamnet Tsumida, on dit une Tsumida rapidement, ils comprennent l'intention, l'accent est mauvais, mais ils savent qu'il y a une marque de respect, c'est tout ce qui compte. Oui, pour ça eux. compte énormément. Ça compte énormément, donc voilà. Mon accent est inexistant, ma maîtrise l'est également, mais on arrive à s'en sortir grâce à Mais ça. la prochaine fois que tu iras, ce sera différent. Exactement. Mais du coup, on rejoint un point, c'est que non seulement donc ils restent sur la langue coréenne, ils s'attendent à ce que vous fassiez un effort et ils apprécient le geste, mais on rejoint autre chose, le fait qu'ils souhaitent et mettent en avant la culture coréenne et rester au sein de cette culture, de ne pas évoluer dans une société multiculturelle, de rester entre eux, et ça s'applique pour absolument tout. Quelque chose que je n'ai, je pense, pas entendu au Japon, quelque chose qui se fait en Corée, c'est les restaurants un petit peu moins, mais parlons par exemple des boîtes de nuit ou des espaces musicaux en tout genre, qui sont uniquement réservés aux Coréens, qui n'acceptent pas les étrangers. Mais il y a des restaurants au Japon comme Restaurants ça. également. Des petits restaurants de quartier qui refusent les touristes. Des touristes. Et c'est Oui. totalement assumé, et c'est commun. Et en fait, c'est tellement assumé que ça devient normal même pour nous. On est là en mode, mais ils ont tout à fait le droit, exactement, nous ne sommes pas les bienvenus ici. Et en fait, c'est un sentiment très étrange. Mais quand vous respectez la culture et que vous venez là en tant que touriste, au final, ça devient la norme. Et ça peut choquer, là-dessus, bon. Oui, parce qu'en tant que touriste, respectueux, tu comptes pas créer de problème, tu apportes des devises, tu fais vivre le tourisme et donc l'économie. Donc, quelque part, bon, c'est vrai qu'on peut le vivre comme une forme d'injustice, mais c'est leur pays, voilà, c'est leur pays, leur coutume, leur tradition. Bon, ça me pose pas, personnellement, ça me pose pas de problème. J'ai pas saisi les droits de l'homme pour l'instant. Non, bah, on va les appeler Gabriella, c'est le SAV des droits de l'homme. Hein, comment ça, vous êtes surbooké? Bon, on vous rappelle l'an prochain. Parfait, dring. Ah là là, non, mais à part ça, ce pays a tellement de choses à offrir, surtout Séoul en tant que tel, que ce soit par sa taille, cette ville ne dort jamais. J'en profite, transition, Comme New York, the city that never sleeps. Mais encore plus, c'est-à-dire que les restaurants en tant que tels, et bars, et tous les événements, petites boutiques, karaoké, etc., sont ouverts en 24/24 aussi. Ah oui, comme les supérettes et tout. Voilà. Exact. Et Ah oui, mais coup, ça doit faire une sacrée vie nocturne, en fait. Mais en fait, il y a, on va dire, 4 ou 5 grands quartiers dans Séoul qui font une boucle, hein, parce que c'est très circulaire comme ville, comme pour les métros. Ils sont tout le temps en activité. Et même, en fait, surtout le vendredi soir, évidemment, on a les classiques jours de la semaine et week-end, mais le vendredi et le samedi soir, ça ne dort pas. Et on atteint une qualité de service là-bas, sur tous les services, hein, que ce soit McDonald's ou les rues, nettoyage. Vous verrez des gens, il n'y a aucun déchet. Il peut y avoir une rue détruite et jonchée de déchets à 7h, 6h du matin. À 7h30, il n'y aura plus un seul déchet dans la rue. Tout disparaît en un temps record grâce à des personnes qui sont donc payées pour ramasser et qui sont payées au gramme, au kilo de certains, voilà, les canettes, les trucs. Ah, ça nous rappelle le système japonais aussi. C'est une société tellement organisée. Alors bien sûr, ça entraîne beaucoup de choses. C'est de la pauvreté, c'est des métiers très difficiles, Oui. et souvent des personnes âgées qui le font. Des personnes qui ne sont pas réemployables par d'autres sociétés, du moins selon leurs critères, et qui finissent dans ce genre de métiers difficiles. Ceux qui ont joué au Yakuza avec Ichiban, Like a Dragon, voient bien de quel système il s'agit, puisque c'est représenté à de nombreuses reprises dans le jeu, pour le Japon. Tout à fait. Et Ezio, dans la rue, quand tu marchais dans la rue, en centre urbain pour le moment, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans la ville de Séoul? Qu'est-ce qui a attiré ton œil, où tu t'es dit, ouah, là, c'est le wow effect, ça, c'est différent de chez nous, ça, il y a des choses assez évidentes, évidemment, relatives à toute société asiatique, mais qu'est-ce qui t'a vraiment
qu'est-ce que tu as gardé comme image de toi, homme de la rue et d'autres gens autour de toi qui t'a vraiment marqué dans l'organisation je dirais, urbaine? avant Séoul, déjà, l'aéroport d'Incheon, les couleurs. Ah, oh, c'est intéressant Les ça. couleurs, quand on arrive, en fait, si vous passez de Charles de Gaulle ou d'Orly, voilà, même les sièges, vous avez juste envie de mourir. Là, vous arrivez dans un endroit où, bon, ça reste un aéroport, mais tout est coloré, tout est démarqué, tout est fait pour le confort du touriste. Vraiment très très très, les rouges, bleus, verts, jaunes, on en a partout. Et en fait, on arrive et on se sent immédiatement dépaysé, pas seulement avec les caractères, mais également juste l'accueil. Donc, vous passez à Séoul, vous arrivez dans des quartiers donc très animés, et là c'est déferlement d'odeurs, de couleurs, de lumière forcément, parce qu'ils sont très écrans. Je vais pas dire qu'on est à New York, mais il y a des quartiers où c'est vraiment ça, des écrans géants sur les immeubles. Et on en a 2-3 où c'est sur tous les immeubles à la ronde. Okay. Et donc oui, les petits stands de nourriture dans la rue, très asiatiques ça aussi. J'adore ça. Partout, au milieu des magasins, les voitures qui sont en symbiose avec les passants. Hein, ah oui, alors, moi je me souviens, au Japon, on attendait vraiment que le feu piéton soit vert pour passer. C'est-à-dire que on était 50 à attendre sur le trottoir, mais aucun japonais, en tout cas, ne se serait engagé avant, même si les voitures sont arrêtées, même si c'est rouge pour les voitures déjà depuis une seconde, personne ne serait passé ou n'oserait passer. Pareil pour monter dans les transports en commun, notamment le métro, où on attend en ligne, sagement les uns derrière les autres, dans les emplacements qui sont indiqués, de telle sorte qu'il n'y a aucune bousculade, par exemple, à la montée. Est-ce qu'il y a le même genre de comportement civique que tu aurais observé en Corée? Je pense qu'un Coréen préférait harakiri plutôt que traverser au rouge. Je pense également directement le respect des consignes. Mais je pense que c'est même plus une question de respect, c'est une question d'image. Se détourner et sortir des rangs devient tellement un outcast, on est tellement rejeté par la société si on suit pas les règles qu'en fait ils prennent pas le risque. Et c'est le cas, alors le plus choquant, au métro. Vous voyez très bien les métros de n'importe quelle ville où les gens sont en masse devant la porte et vous avez de la chance. Vous avez de la chance s'ils sont pas au milieu pour pas laisser sortir. Ligne 4, ligne 4. Oh bah il y en a beaucoup d'autres. RERB. Donc ça voilà, bon c'est pareil. Je chante des louanges. Et là en fait ils font des files d'attente sur 5 ou 6 personnes qui continuent latéralement. Et c'est très surprenant, et en fait, on sait même pas où se mettre. Il se double pas. Il se double pas. Il ne se double absolument pas. Ça sera laissé passer. Et le plus étonnant, c'est les arrêts de bus. Les arrêts de bus type européen, même américain, vous avez des masses qui entourent tout, qui encerclent l'arrêt de bus. Là, vous avez 2 immenses lignes qui se prolongeront tout le long de la rue. On pourra arriver à 200 mètres plus loin. Ils seront toujours alignés. Et personne ne déroge à cela. Ça, c'est impressionnant parce que pour les bus, je l'avais pas remarqué. Par exemple à Tokyo ou ce genre de choses. Donc c'est quand même hallucinant quoi. Bah, je m'en suis rendu compte quand j'étais mis n'importe comment, que c'était le moment de monter, je me suis dit il y a quelques personnes avant moi. Voilà, donc forcément les erreurs du touriste qui ne s'est évidemment pas trop renseigné sur quelques règles, même si bien sûr en ce qui concerne le Japon, j'étais bien informé, j'allais appliquer les mêmes standards de respect de la vie quotidienne. Il y avait quand même quelques différences d'adaptabilité, pardon. Mais voilà, en général, société très très respectueuse. Pareil, restaurant, service, comme je te disais Vernon, les gens toujours disponibles quand c'est leur profession. Jamais vous aurez besoin d'attendre ou de demander. Ils seront toujours là, prévenants et disponibles. Donc c'est vraiment un choc là-dessus. Bon bah déjà, avec ça, on a une bonne idée de Séoul un petit peu et de la première ambiance après l'arrivée. Maintenant, je dirais direction Busan. Alors là, vous avez plein d'options, un petit vol, un petit train. Faut savoir que le pays est très montagneux. Vous le voyez pas comme ça sur cette carte, mais en tant que tel, le centre c'est que des montagnes et le côté c'est que des récifs. Voilà, c'est un littoral et des montagnes. Et du coup, vous allez enchaîner, passer au cœur de montagne, des tunnels creusés. Donc j'ai pris un car. Passer par le centre du pays avant de descendre directement pour Busan. Donc c'est 3 à 4 heures.
Donc c'est assez rapide, hein, le pays se traverse très facilement. Oui, ça nous donne une bonne idée des distances et des temps. Oui, c'est ça, et ça va extrêmement vite. Et arriver à Busan, c'est vraiment un autre... Alors Incheon, c'est plutôt, vous imaginez des plages, mais très port, vous savez, très commercial, très industriel. Alors que Busan, on est vraiment sur les plages touristiques. C'est un petit peu, voilà, leur littoral, activité aquatique, tourisme très 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 poussé. Donc voilà, un autre environnement, des plages magnifiques, un petit choc. Alors ceux qui sont habitués à Dubaï, peut-être ça les choque pas, mais quand vous avez un immeuble de 50 étages, peut-être un peu moins, qui est littéralement les pieds dans le sable, vous avez des immeubles sur la plage. Oui, c'est très étonnant. Hein. C'est le, voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et ce contraste vraiment entre technologie et nature, parce que les plages sont très propres. Il y a rien. Il n'y a pas un seul déchet, il n'y a pas une seule... vous ferez pas mal aux pieds, hein. Allez courir sur les plages de Corée. Donc non, ça c'est un gros contraste qui m'a frappé. Et puis oui, les villes alentours. Alors, on a encore quelques destinations après Busan, mais la culture se mélange dans ces villes où, en plein milieu de bâtiments très récents, très modernes, vous allez avoir des temples bouddhistes. De nulle part. Et voilà. Et alors, ils sont magnifiques, hein. Ils sont vraiment beaux, très bien conservés et même très bien intégrés autour de la ville qui s'est construite. Et ça, c'est quelque chose de dehors, quand vous êtes dans les rues adjacentes, vous ne voyez même pas qu'il y a un temple. Et en fait, quand vous entrez dans l'enceinte, vous êtes émerveillé et entouré de toute cette architecture, tous ces temples, tous ces escaliers, et en fait, ils sont toujours actifs, dans le sens où il y a des communautés qui se rendent tous les jours, de bouddhistes qui viennent prier. À pas d'heure, évidemment, il y a des heures traditionnelles, et vous voyez, c'est toujours ouvert pendant que les gens viennent en sorte de pèlerinage pour venir prier, monter un nombre de marches incalculable, hein, parce qu'on est quand même sur beaucoup de côtes dans ces villes, et vous êtes là, pris au milieu des croyances et de cette culture, donc c'est assez prenant. On imagine. Moi, ça me rappelle beaucoup ce que j'ai connu à Tokyo, pareil, de la même façon, et à Kamakura, au bord de la mer, pour comparer avec une ville, justement, maritime. Et ce sont parmi mes plus beaux souvenirs de voyage. Évidemment, ils en font partie. Transition littérale et littorale, c'est de on se permet, c'est de Busan que nous rejoignons le Japon, que ce soit par Fukuoka en ferry ou par une autre ville dont j'ai oublié le nom, qui n'est pas très loin, mais donc bien sûr à Kyushu. Avec l'île de Tsushima au milieu du détroit de Corée, oui, l'île entre les deux pays. Et vous avez sous les yeux l'île de Jeju, donc appartenant à la Corée du Sud, donc vraiment tout en bas. Ouais, là, par exemple, sur cette carte-là, c'est la petite île qui se trouve en violet tout au sud. C'est ça, au sud-ouest. Okay. Et vous voyez, donc voilà, elle fait littéralement 75 km de long, suite à la mesure de la carte. C'est littéralement le spot vacances des Coréens. Ah yes. C'est leur Côte d'Azur, c'est leur Ibiza. C'est plutôt leur Ibiza. Okay. Parce que c'est le seul panorama et la seule topographie du pays qui ne ressemble pas aux autres. Tout le reste, c'est des littorales et des montagnes. Un peu comme Okinawa par rapport au reste du Japon. C'est ça, c'est une sorte de volcan géant, une île de la Réunion pour la France. D'accord. Il y a tellement de choses à faire, tellement de temples, tellement de ça pourrait être un décor naturel extrêmement alors c'est magnifique et malheureusement je n'ai pas pu y aller tout court et j'aurais voulu y passer plusieurs jours parce que j'adore tout ce qui est randonnée, escalade et montagne, et j'aurais vraiment aimé profiter de cette île. Néanmoins, j'ai pu me renseigner beaucoup sur les offres, sur les paysages, sur ce qu'il y avait à faire. Je vous invite, si vous y allez, à vous y rendre. C'est vraiment une destination unique. Les personnes qui m'accompagnaient dans le voyage, certains l'avaient déjà fait, donc c'était pas une priorité. Donc évidemment, on n'a pas pu le faire. Mais je vous encourage parce que c'est vraiment une destination incroyable.
Un petit retour en arrière, parce qu'on était à Séoul tout à l'heure, la grande ville. À Séoul ou dans le reste du pays, as-tu eu l'occasion, parce que j'y pense en pensant à Tokyo, as-tu eu l'occasion de pénétrer dans des temples du jeu, alors du jeu, au grand sens du large. jeu, voilà, au sens large, et non, que ce soit des salles d'arcade, le jeu vidéo ou d'autres genres de jeux. Alors, Parce que nous sommes partis très vite de la capitale, et donc je n'avais pas posé cette question encore. alors, je commence par avouer mon crime en tant que... Non, il faut. J'ai bien fait de poser la question. Vernon, il faut. En tant que gamer vétéré depuis ma tendre enfance, j'aurais dû me rendre. Déjà, on a un parc, sorte de parc olympique gaming avec salle, e-sport, etc. Lors, pendant que j'y étais, c'était bien la Coupe du Monde de League of Legends. Je n'ai pas été assisté à des matchs, donc ça, on peut critiquer League of Legends, mais il faut quand même que je me jette la pierre, parce que c'était l'occasion d'y aller. Ezio, Oui. tu étais en Corée pendant le championnat du monde en Corée. Ok. Laisse-moi finir. De League of Legends, tu étais sur place et tu ne t'es pas déplacé pour aller voir ça. C'est ça que tu es en train... Tu sais que c'est le rêve de millions d'auditeurs qui sont en train de nous écouter, et tu nous dis que toi, le nanti qui avait la chance d'être sur place, l'immense honneur, tu ne t'es même pas pointé à l'entrée. Vernon, c'était quand même à une demi-heure de là où je vivais. Non, plus sérieusement, il faut C'est savoir... honteux, mesdames, C'est messieurs. C'est honteux, c'est scandaleux. Il faut savoir qu'au jour où on tourne cette vidéo Vernon, c'est la demi-finale. Ce qui veut dire que quand j'y étais, c'était les phases de poule. Avec... Ah ben voilà, monsieur va ajouter le mépris de poule. Non, ce n'est pas ça, c'est juste Ah que ouais, bon, vraiment. c'était difficile, étant seul membre de la communauté gaming dans mon groupe. Tu as bien fait de terminer le mot. Vernon, oh. Bon, en tout cas, le seul à m'intéresser à cet univers e-sport dans le groupe, c'était difficile de trouver un timing où je pouvais m'accorder cela, alors que j'avais tellement de choses même à voir seul de mon côté. On comprend. On Néanmoins, ne pardonne pas, mais on comprend. Néanmoins, Vernon, tradition se doit, je suis allé dans une salle d'arcade. Ah, l'honneur est sauf. Parmi mes quartiers préférés, donc j'habitais à Gangnam, néanmoins, Ah oui, c'est vrai. il y a Hongdae. Hongdae, c'est un petit peu le quartier animé en permanence dont je te parlais. Très festif, avec son côté boîte, son côté bar, son côté restaurant, son côté magasin, mais également son côté animation dans la rue, concert amateur, mais même presque professionnel, où les gens réservent carrément des espaces dans la rue qui se suivent, une immense allée, où les gens peuvent faire leurs prestations tous les soirs. On a bien fait de revenir là-dessus. Oui. Et je me rendais même uniquement à Hongdae, même seul certains soirs, pour profiter de la vie nocturne là-bas, qui est vraiment exceptionnelle. Hein. Rien que l'ambiance, les gens qui encouragent les artistes, qui se soutiennent mutuellement, les artistes qui communiquent avec le public. D'ailleurs, très drôle, certains artistes parlaient en anglais, et voyant ma tête de non-coréen, n'ont pas hésité à me demander si ils prononçaient correctement les mots anglais. Excellent. Donc, amusante interaction. Et dans ce quartier de Hongdae, nous avons une salle d'arcade sur 4 étages. Alors, peut-être moins grande que ce qu'on pourrait avoir au Japon, à Akihabara et les autres. Oh, vite, ça ferme là-bas. C'est pas sûr. Bon, faut vite qu'on y retourne, Vernon. Vite. Et premier étage, voilà, les classiques, les pinces pour attraper différents goodies, peluches et autres, les jetés on de aime bien ça. balles. Évidemment, on n'y échappe pas. Alors, ils ont une machine de jeter de fléchettes, technologie, mais plus, où vraiment ils te comptent chaque fois, incroyable. On n'oublie pas les machines de danse, avec les pas et des directions des points cardinaux classiques. Des machines avec des tambours rythmiques, etc., mais pas n'importe quoi, qui proposaient les musiques des openings et endings des animés. Oh, Autant vous dire, le paradis. autant vous dire que pour moi, quand j'ai eu l'opening de Naruto Shippuden numéro 1 à devoir tambouriner,
je peux vous dire que les 4 étages m'ont entendu. Voilà. Bravo, Ezio. Merci. Tu as apporté, On a tu fait as l'honneur. apporté le skill français Très dans important. une salle coréenne sur du Naruto. Alors, je pense que c'est, comme tout à l'heure, je disais, on n'aura pas mieux. On peut s'arrêter là. Merci. Mais de rien. Après, on a les classiques, comme dans les salles d'arcade européennes, les jeux de shoot, les Resident Evil, les petites... voilà. Bah, c'est bien que ça continue parce que dans les nôtres, ça disparaît de plus en plus au profit du bowling, du jeu de tennis sur air flotté là sur la table là, machin, etc. Là. Tout ça a tendance, hélas, à disparaître. Et Donc, puis on avait au quand cœur même... du jeu. évidemment. Et surtout, étant mon premier pays d'Asie à mon actif, je ne pouvais ne pas aller dans un karaoké. Ah, Et alors là... la cerise sur le gâteau. Alors, vous m'auriez dit, ça aurait été un karaoké japonais. J'aurais peut-être trouvé un peu plus mon compte. Je vous rappelle que pour moi, la K-pop, ce n'est pas mon idéal. Néanmoins, j'ai joué le jeu. On est allé prendre... Tu as chanté donc. C'est un bien grand mot, tu Vernon. l'avoues. C'est un bien grand mot si chanter peut s'adapter à la prestation que j'ai produite. On va dire ça, on va dire ça. Néanmoins, oui, ce petit système donc de paiement soit à la chanson, soit en termes d'heures. Donc voilà, une dizaine de chansons. Les filles se sont amusées avec leurs hits K-pop, BTS classiques. Moi, dès que j'ai pu mettre du Coldplay ou d'autres Un chansons, deuxième win pour la France. deuxième mesdames et win. messieurs. Mais pas que, il y a eu du Mika et un Charles Aznavour qui est passé, car ils adorent les classiques français. Alors évidemment, Ça, c'est prononcer fou, quoi. la prononciation et la compréhension, on n'y est pas, mais les airs, ils hésitent pas, hein, même dans les mini-concerts et autres. Et ils connaissent les mélodies. Ils connaissent les mélodies et les intonations de voix. Donc, c'est donc ça impressionnant, chante. Impressionnant. Et donc on leur a rendu l'appareil, hein, on a mis Gangnam Style directement, moi en tant que... La boucle est bouclée, mesdames, messieurs, la boucle est bouclée. Donc voilà, alors beaucoup d'autres quartiers dans Séoul. On pourra revenir Vous sur avez pas amusé la galerie quand même, hein. Vous avez fait le tour de plein de trucs. Il y avait Pour un le timing. temps que vous aviez là-bas. Hein. Il y C'est avait fou, un hein. timing à respecter, on n'avait pas le temps. Donc voilà, je vais vous passer les autres quartiers festifs, même s'il y en a quelques-uns. On vous mettra très des intéressants. photos, mesdames, messieurs, on vous Oui, mettra des photos. il y en a qui sont plus pour, on va dire, adolescents vingtaine, d'autres pour trentenaires, où c'est une autre ambiance, peut-être plus mature, plus respectueuse. Oui. C'est des classiques dans toutes les villes. Ouais. Voilà, on va l'appeler comme ça. Je vois ce que tu... Vernon. Qu'est-ce que tu insinues Vernon, je suis en train de le dire d'une façon qui L'été permet... dansant, les trucs de yeuf, c'est ça, voilà. ce que Vernon tu- ne veut pas être upload, mesdames et messieurs. Non, au niveau culturel, Séoul a énormément à offrir parce que déjà la vieille ville en fait a des portes, des traditions, les portes qu'on voit un peu partout réparties, qui en fait sont mieux des ronds-points. On a littéralement la ville qui s'est construite autour des vieilles portes. Donc là, Ah, un peu comme les anciennes portes de Paris exact, pour entrer. Ouais. exact. Et c'est vraiment, alors déjà on arrive là-dessus. Hmm. Et on a également des temples. Il y a 4 grands temples qui sont un peu répartis des anciens temps, si je puis dire. Quelques cathédrales. Il y a quand Alors, même- oui, tu me parlais de cette présence chrétienne en Corée. C'est ça. Alors ça s'est installé et assez récemment finalement. Hein. C'était 20e siècle, 19e, je ne sais plus. Mais ça a grandi. Hein, ça a grandi. On a pas mal d'églises qui sont réparties, surtout en campagne. Et c'est ça que je trouvais très étonnant. Ah tiens. En campagne, tiens. à Suwon et à Jeonju d'ailleurs, dans les deux. Mm. Suwon n'étant pas en campagne, hein, c'est proche de Séoul, c'est la banlieue. Mais Jeonju que vous avez au milieu, dans la région de Jeolla du Nord, en gris entre guillemets, nous avons pas mal de cathédrales. Alors cathédrale c'est un bien gros mot, on va dire des églises. Moi, franchement, j'apprécie toutes les architectures et les religions qui peuvent être ensemble, surtout dans l'architecture. J'apprécie. D'ailleurs, les photos ont fusé. Hein. J'adore Parfait, dès parfait. que j'ai pu. On ajoutera ça. Et sinon, donc, dans Séoul, nous avons énormément d'autres grands spots. Donc, la Gangnam Tower et la Seoul Tower, surtout, qui est en plein milieu de la ville, une énorme colline. Gros spot randonnée, messieurs les sportifs, mesdames les sportives. Gros spot randonnée qui surplombe toute la région et qui vous donne un panorama exceptionnel. Vraiment. Et d'ailleurs, amusant, j'y suis allé, c'était l'exposition du vin. Pile à ce moment-là, Impeccable. sous la Gangnam Tower.
En tant que Troisième win français. troisième win française. En tant que touriste, j'ai pas hésité. J'ai pris une sorte de divination, tu sais, sur l'année de naissance. Ah oui. Sur l'année de Ça fait naissance. toujours plaisir, voilà. ça. Donc il y a les signes astrologiques, bon très peu pour moi, désolé. Mais en tout cas sur l'année de naissance, je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai ma feuille complète d'une prédiction sur ma vie en coréen. Que je n'ai pas traduite. Tu l'as Je l'ai ramené. Parfois, il vaut mieux pas traduire. Vaut mieux pas traduire. Je pense qu'il faut que tu restes sur la magie de la bonne nouvelle, sans creuser. Je suis dans le déni. Et donc, parmi tout, voilà, donc Séoul, c'est énormément d'expérience. Le vélo, très important. Énormément de pistes cyclables, une ambiance incroyable. Voyager à vélo, en fait, sur les rives du fleuve, qui est aussi... vraiment, c'est une expérience incroyable. Et surtout, la montagne au-dessus de Séoul, donc Bukhansan, qui est... Alors, il y a des passages pour les moins expérimentés, des passages pour les experts qui aiment bien souffrir, donc n'hésitez pas. Néanmoins, une fois que vous arrivez au sommet, déjà soyez prévenus, c'est très pentu, c'est souvent racines et rochers dans les chevilles, soyez prévenus. Et surtout, les pentes pour arriver en haut, c'est presque... vous vous hissez en tirant sur des cordes. Voilà, donc... oui, c'est sportif, quoi. Alors, Vernon, il faut s'être entraîné un peu. Vernon, les mamies de 90 ans nous dépassaient. Oui, mais les mamies coréennes, c'est comme les mamies Et voilà, japonaises. Elles font ça depuis qu'elles ont 5 ans, chaque année. Voilà. Et voilà. Et donc, ce sommet qui donne vue sur toute la région, presque jusqu'à la moitié du pays. Hein, Ça doit être impressionnant, un peu comme le Fuji. Oui. Mais ça doit être impressionnant, on doit se sentir... tout petit là-haut. Une expérience incroyable là-bas aussi. Donc tellement de choses à faire à Séoul, hein, ça pourrait pas se limiter en plusieurs mois. Busan également, quartier traditionnel, mais quartier plutôt ouvert, multiculturel. Cette ville est vraiment ouverte sur le monde. D'ailleurs, j'en profite, Busan est censé accueillir en 2030, je crois que c'est un salon mondial pour la culture ou je ne sais plus quoi. On va fouiller la question. Ils sont censés accueillir, donc ils se préparent. Donc les quartiers multiculturels, restaurants américains, africains, asiatiques, européens, il y a tout. Quand j'y étais, c'était également le festival du film. Super. Donc j'avais toutes les stars des films coréens et beaucoup d'idoles, parce que les idoles, c'est le grand truc Ça marche là-bas. aussi là-bas, évidemment. Donc voilà, on avait les tapis rouges, les trucs très sympas. Oh, c'était le festival de Cannes de Busan, alors. Oui. Tout à fait. Oui. Et c'est là aussi, Vernon, et chers spectateurs, que j'ai testé les bains asiatiques pour Oh la mon dieu! première fois. Alors attention, parce que ça, il nous faut carrément un spécial, un spin-off pour parler de ça. Avant de parler du onsen local. Et ce dernier train pour Busan, alors il est où le train? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du tourisme autour? Est-ce qu'il y a du zombie tourisme à Busan? Ou est-ce que tout le monde s'en fout là-bas? Qu'as-tu vu? Figure-toi que la population se porte plutôt bien si on part du principe que les Coréens sont bien vivants. Je sais pas. Oh, voilà la déception, déjà, Non, sans malheureusement, de moi. pas de zombies. J'aurais aimé y être sur la période d'Halloween pour vous dire ce qu'il en était, s'il y avait une tradition culturelle là-bas, de faire des sortes de flash mobs dans la rue. Alors, ils n'ont pas transformé le succès du film en argument commercial touristique, alors? Non, néanmoins, Netflix est très présent là-bas. J'étais dans le siège de la sorte BBC locale, dans la tour, et Netflix faisait une grande exposition pour la sortie de leur film avec leurs acteurs. Et du coup, comme le dernier train pour Busan a eu à l'époque pour la sortie. Donc, écoute, je suis à la fois déçu, mais en même temps un peu rassuré. Alors... Le onsen, c'est le moment que vous attendez tous, mesdames, messieurs. Vous avez vu à quoi ça ressemble, vous avez vu normalement ce qu'on attend de nous avant d'entrer dans l'eau, etc. Et c'est un grand moment de solitude pour l'occidental, non prévenu, non averti. Et c'était, on peut le dire, ta première immersion en onsen. Très très bon jeu de mots. Ezio, et tu vas nous raconter cette expérience. Bah, disons que l'accueil devait se dire que je savais à quoi m'attendre. Il pensait que ça devait être écrit dans le mot spa. Mais moi, j'avais eu l'expérience... Excellent. Non, mais, disons que j'avais eu... Oui, dit comme ça. Tu viens plus au spa. À Séoul, j'avais eu une expérience de siège massant. Ils sont très développés en Corée.
pas du tout adapté à ma morphologie. J'ai souffert. Ah, tu veux dire, la chaise de torture Exact. des sous-doués passent le bac, là? Ah oui, non, mais... Exact. ah non, Et je c'est pense terrible. que le coréen moyen étant un peu plus petit et peut-être un peu plus mince, voilà, lui, ça devait pas trop l'abîmer. Moi, mes côtes et mes cervicales, c'était pas la même expérience. Oh là là, j'en Néanmoins, tremble encore. ah bah oui, je crois que mon siège actuellement me traumatise. Donc ce spa, je pensais m'attendre à des sièges. Évidemment, me voilà confronté à des bains, mais avant de voir des bains, je vois des Coréens. Et des Coréens tout nus? Eh ben voilà, plus trop de vêtements en effet, Vernon. À poil. Et bien sûr, très peu d'indications. Est-ce que le Coréen est poilu et velu? Alors Vernon, Non, mais je pose la question. anthropologiquement, Je pose la la question question. se pose, Vernon. Tu as raison. Le Coréen... C'est le moment de poser la question. Bon alors dans ce cas-là, oui, Vernon, les clichés sur la culture asiatique... Réponds ou tais-toi à jamais. Disons que l'Asie est ce que nous en savons, peu importe le domaine, c'est vrai. Ok. C'est Ok. vrai, la pilosité n'est pas un problème. Et il vaut mieux pour eux, comme ça cache tout problème. Je sens que tu ne nous dis pas tout, mais je vais me contenter de cette réponse, elle est pas mal, déjà. Donc voilà, à part ça, et juste se familiariser... Alors déjà, j'ai pas posé la question pour Oui. les Coréennes, puisque évidemment, contrairement à l'espoir qu'on pourrait fonder, Non pas que je n'ai pas tenté. Non pas que je n'ai pas tenté. les ermites panettes, ce n'est pas mixte. Non, Ce n'est pas en mixte. effet, ce n'est pas mix. Et honteux, l'espace féminin avait donc des bains en extérieur. Donc, j'ai étudié les alentours, savoir s'il y avait un point d'accès en tant que bon ermite. Malheureusement, non, l'espace était fermé. Je vous déçois tous, je n'ai pas de montage à vous proposer sur la question. Désolé, Vernon. C'est dommage que j'ai fondé toute la publicité de notre vidéo sur cette question. Ezio, mais c'est pas grave, voilà, on va meubler. Désolé de On va décevoir. meubler, on va On va meubler. meubler. Non, mais les bains très classiques, très pratiques, plusieurs températures. On saute directement dans le 45 degrés. Oui, t'as Pour fini en mourir. mar rouge un petit peu. Voilà, non exact. Tester des salles d'ambiance. Alors là, si on vous a vendu les trucs, je crois plus à l'astrologie que dans les salles zen qui m'ont été proposées dans ce spa. Les pierres qui vous transmettent des ondes relaxantes qui ouvrent vos chakras, c'était ce qui était vendu, c'est pas ce qui est arrivé. Sachez-le. Tu t'es pas dévissé les chakras. Tu t'es pas Alors, vers les... J'ai essayé de dévisser le meuble pour voir si ça marchait vraiment, voir s'il y avait vraiment des vibrations quelque part. Du tout, voilà. Donc bon, quelques expériences. Il y en avait une qui prenait de la radioactivité, je crois. En gros, c'est ce que j'ai compris. Mais bien sûr, à moindre dose. Je n'ai pas tenté l'expérience. Je comptais rentrer en France. Et néanmoins, les classiques, salles à 80 degrés dans l'air, l'air chaud à 80 degrés. Ça, faut aimer, un hein, petit faut peu. aimer ça. Ouais. Et surtout, il faut aimer une boisson d'alcool de riz, mais semi-fermentée. On n'est pas encore sur tout ce qui est saké ou soju. On est sur une boisson où tu as des grains de riz fermentés en bas. Voilà, donc c'est bon sur 2-3 gorgées, et puis après, vous regrettez votre achat. Mais en tout cas, voilà. Oui, Voilà. je réalise mieux cela. D'accord. voilà. Néanmoins, faut tester. Encore un élément de la culture. D'accord, à moitié fermenté, à moitié recraché, c'est ça Exact. le... Ok, très bien, très bien, très bien. Bon, vous l'aurez compris, Busan, c'était un peu plus touristique détente. Voilà. Bah, s'il n'y a pas de zombies, oui, c'est décevant. Oui, c'est très décevant, Vernon. Quittons vite cette ville, il n'y a rien à y faire. Donc voilà, un petit retour en car. Et on part ensuite sur vraiment de la culture. Hein. Jeonju, que vous voyez, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un centre culturel de plein de monuments, que ce soit pont ancien, style japonais également, bois, on avait pas mal de temples, on avait encore des tours, et également des peluches géantes qui traînent en plein milieu. Au milieu de quoi? De la ville? De la ville. Ah oui. Tu vas avoir un nounours rose, Vernon. Je vais te le donner. Non. Non, des hommages à plein de choses. Il y a eu quand même, il faut en parler aussi, pas mal de drames à différents endroits en Corée. Le Halloween dernier, ou il y a quelques années, je ne sais plus, dans certains quartiers de Séoul, où il y a eu tellement de monde qu'il y a eu des mouvements de foule. Ah, mince. Et beaucoup de gens, voilà, qui ont été... Ça pardonne pas. Voilà, des hommages un peu partout dans le pays là-dessus. Ils sont très dans le respect et l'hommage aux morts. Ça crée des ambiances un peu particulières quand vous passez, comme on vient de le faire,
du rire à la culture, à d'un seul coup, tout ce drame. Oui, là, tu nous as cassé l'ambiance. Voilà, un j'ai petit cassé peu, je veux l'ambiance, pas mais dire, c'est important de le dire, Ok. c'est que voilà, Oui, très important. je vous mets le côté touristique, mais il y a leur quotidien transparaît également dans le visuel, dans leur rue, statuts, messages, photos. Voilà, bon, il n'y a pas que du quotidien dramatique, mais c'est important, je trouve qu'ils sont très respectueux. On avait également le quartier de Suwon, donc au sud de Séoul. Et là, c'est en fait une vieille ville avec des remparts qui continuent un peu sur toute la ville, où vous voyez canons, vestiges, et toute l'histoire écrite sur des stèles, des panoramas incroyables. Et ce soir-là, quand nous y sommes allés, il y avait un festival des Lumières. Et alors, ce festival des Lumières était... ils ont développé le concept, hein, ils mettent des sortes d'œufs qui changent de couleur, mais à taille humaine, que bien sûr les enfants s'empressent de shooter dedans. Et à chaque fois que vous tapez dedans, ça change de lumière. Donc en fait, Ah, bah voilà, parfait. voilà, c'est encouragé. Des fleurs artificielles partout qui font de la lumière, des projections sur les remparts, évidemment, magnifique ça aussi. Et puis voilà. Et à Busan, très important niveau culture. Donc on a aussi le Culture Village qui est dans les collines, magnifique. Vous voyez un petit peu en Grèce quand c'est coloré toutes les maisons, ou alors dans l'est de la France. Je pense autour de Strasbourg, Colmar, chaque maison avec leur voilà, coloré rose, jaune, vert, bleu. Et ben ce village magnifique qui a des graffitis, des coloris différents, des histoires, des parcours qui expliquent un peu toute la ville. Et il y a une petite chasse au trésor avec une carte à tamponner. Avec chaque point, vous avez des tampons. Ah, c'est pas mal ça. Et vraiment, c'était une expérience superbe. Alors, Comme les temples de Shikoku. et en plus de ça, il y a des habitants qui vivent là, donc vous venez les emmerder pendant que, avec votre quête, pendant qu'eux, ils essayent de passer leur week-end tranquille. Mais c'est assez marrant. Et bien sûr, beaucoup d'escalade à cet endroit-là. Donc Ça a l'air voilà. très, très, très vif, très actif et très conscient partout, hein, dans le pays. Hein. C'est un pays qui vibre. Voilà, c'est un pays vibrant. Sur toutes avec les des destinations. gens. Ouais. Alors, il y a évidemment énormément de points que j'ai retenus pour mon prochain voyage vers Ah. Bonne, tu t'en doutes. Annonce-nous déjà, spoil-nous le prochain voyage. Alors, voilà, c'est un peu perdu, j'ai pas forcément tous les noms, c'est sur mon Google Maps. Utilisez Google Maps, c'est très pratique. Oui, voilà. J'ai Sponsor. préparé tout mon voyage au Japon Préparé. comme ça. Mais voyez, au milieu de la campagne, entre les montagnes et autres, vous avez des points perdus, qu'on soupçonne même pas, avec des temples, des bouddhas cachés. Vraiment des lieux où vous pouvez, eux, se recueillir, nous, être émerveillés par cette culture qui est assez peu connue, des lieux pas touristiques, pas dénaturés par les visites, et vraiment magnifique. Donc voilà, là, c'était vraiment découvrir le pays, et la prochaine fois, ça sera vraiment donc Jeju, l'île au sud, et la chasse aux petits spots incroyables qu'il me manque. Voilà. Eh ben voilà un très 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 beau programme, Ezio, et puis surtout un récit personnel extrêmement vivant de ton expérience, de cette première expérience de voyage en Asie, en Corée. On a appris pas mal de choses. Je pense qu'on s'est représenté. Alors évidemment grâce à tes photos, je pense que tout le monde maintenant se représente bien ce dont tu nous as parlé. Mais vraiment une expérience au plus près des gens de la rue. Et ça c'est toujours intéressant. Pas mal d'interactions, que ce soit donc ces fameux musiciens, ou que ce soit lors du karaoké, ou que ce soit dans les différentes salles et lors de tes différents voyages, avec un regard complètement neuf là-dessus. Et c'était, je crois, tout ce qui fait la richesse et la valeur de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur pour nous avoir raconté très directement, à ta façon et avec beaucoup de détails et de comparaisons, ce voyage qui t'a enchanté. Donc merci beaucoup à toi, et on sera absolument ravis de te retrouver sur le prochain voyage. 야길래라 나의 거